Salut, j'espère que tout le monde va bien. Je suis désolée pour les lunettes qui sont en train de se teindre, mais il y a le soleil. Du coup, je ne compte pas fermer mon volet et bien profiter de cette clarté grave. Aujourd'hui, je vais vous parler des rendez-vous. Pas les rendez-vous en bilan, mais des rendez-vous qui serait bien que vous preniez avant ou après la chirurgie, pour anticiper un petit peu tout ce qui peut se passer, enfin ce qui va se passer. Le premier rendez-vous, par contre, celui-là, faut il ait lieu avant, c'est la mutuelle. Tu éviteras des surprises comme moi de payer 300 € à la sortie de la clinique. La mutuelle, faut se renseigner les prix de journée, faut se renseigner pour la chambre individuelle, la télévision, si elle te rembourse, le taux des honoraires chirurgiens, tout ça, mais ça, par contre, il y a un devis, qu'on te donne et que tu dois envoyer à la mutuelle, donc ça reste à voir, mais ça dépend des gens aussi. Faut se renseigner sur tout ça, car tu peux avoir des surprises, car tout simplement. Faut voir aussi si elle fait les médecines douces, car il y a des mutuelles qui te proposent une liste de médecines douces, pas mal de listes, hein, et qui te dit qu'elle peut te rembourser, par exemple, à hauteur de 35 € 5 fois par an. Ça veut dire que ces 5 fois par an, c'est pas sur un seul praticien. Faut savoir jongler aussi. Par exemple, si tu as droit à un chiropracteur, podologue, naturopathe, tout ça, tu peux faire les 5 avec un seul, mais tu peux choisir d'en prendre 2 séances avec une séance avec l'autre, une autre avec l'autre. Voilà, c'est après, rien ne t'empêche d'en prendre plus, mais ça sera à tes frais. Faut se renseigner sur tout ce qui est médecine douce, parce que c'est super bien, et justement, je vais revenir sur ça plus tard. Après, il te faut faire un checklist de santé, là, avec ton médecin traitant, mais aussi avec tes médecins spécialistes. Le médecin traitant, même si c'est bien avant ton premier rendez-vous ou ton premier bilan avant la chirurgie, c'est pas grave. Comme ça, tu sais au moins un petit peu où tu en es déjà pour toi-même. Et voilà. Après, pour les praticiens spécialistes, comme le pneumocardio, tabacologue, je sais pas si on dit ça, mais c'est pas grave. Le gars qui t'arrête de fumer, parce que faut arrêter de fumer. Moi, je fume pas, j'ai jamais fumé, donc voilà. Mais faut que t'arrêtes de fumer, en tout cas pour au moins avant l'opération et pour la cicatrisation. C'est important. Après, il y a des personnes qui fument plus, hein, parce qu'elles sont écœurées justement après l'opération. Donc c'est quand même une bonne chose de se faire suivre avant, après, pendant. Ah oui, pour les praticiens, justement, pneumo, tout ça, il serait bien qu'à la fin de la consultation, puisqu'en général, on n'a qu'un rendez-vous une fois par an, hein, que vous en parliez avec lui, tout ça, et qu'il puisse vous faire un courrier, pour dire, justement, pour anticiper le bilan 1 et 2, que vous allez avoir avec leurs confrères, en fin de compte, qui disent, voilà, Madame X, Monsieur X, a telle ou telle chose, mais est suivi depuis tant de temps, tout est stabilisé, moi je conseille ça pour la chirurgie, je vois pas d'inconvénient, je vois un inconvénient, pourquoi, je souhaite qu'elle soit suivie tant de temps, voilà. Il le fera, hein, il fera ce qu'il pense pour vous. Et faut le faire comme ça. Le jour de tes bilans, le jour de la rencontre avec le chirurgien, le jour qu'on fait ton dossier, tout ça, tu as ces lettres-là qui appuient aussi tes demandes. Ça évitera des surprises qu'ont eu certaines les copines qui, l'endocrino ne voulait pas faire le courrier, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'elle est contre la chirurgie. Donc, il est bien d'en parler avec
avec vos médecins avant, de savoir pourquoi, d'ailleurs, pourquoi les gens sont contre, pourquoi les gens sont pour, pourquoi vous voulez faire ça. Faut crever l'abcès, tout simplement. Et vous aurez le fameux courrier, le Saint Graal, hein, vous l'aurez, vous les aurez tous et ça fera pas mal d'appui sur vos dossiers en disant que en plus vous êtes suivi déjà avant depuis un moment à l'extérieur, vous entamez cette démarche-là de vous faire opérer, on vous fait les bilans à la clinique et tout ça, et en plus de ça, vous avez les accords de ceux qui vous ont vu sur le moment T, et ceux qui vous suivent depuis X temps, que ce soit en année, en semaine, voilà. Voilà. Du coup, pour ce qui est des médecines douces, je vais vous en parler un petit peu. Il y a comment on dit? Le chiropracteur, l'ostéopathe, le naturopathe, il y a quoi? L'homéopathe, le phytothérapeute, enfin voilà, tous ces médecins-là, la mésothérapie aussi, regardez si vous y avez droit sur votre mutuelle et faites-le. Pour ce qui est de l'ostéopathe et du chiropracteur, prenez plutôt quelqu'un qui fait du viscéral. Je m'explique. Ostéopathe diplômé d'ostéopathie ou de chiropraxie sont forcément diplômés viscéral. Les ostéopathes qui sont kinés à la base mais qui ont suivi cette branche-là en complémentarité ne sont pas aptes à faire du viscéral. Le viscéral, c'est tout ce que justement tes organes qui se sont déplacés, tout ça qu'il faut replacer ou qu'il faut travailler aussi avant la chirurgie. Ça aide beaucoup. Ça aide pour dénouer les nœuds de ton estomac, les petits blocages, le côlon, l'intestin, tout ça pour qu'il y ait une meilleure circulation, on va dire. Enfin voilà, faut prendre ces rendez-vous, faut pas hésiter à le faire avant la chirurgie pour préparer le corps et après parce que la perte de poids est énorme et du coup il y a énormément de changements avec tout ça. Voilà. Pour ce qui est de la médecine douce, tu as aussi le podologue. J'avais oublié le podologue. Pédicure podologue, pourquoi? Parce que au niveau de ta voûte plantaire, c'est le premier truc qu'ils font, le gras qui était en dessous. Du coup, il y a des personnes, ça va soulager complet, mais il y a des personnes que ça va pas soulager du tout et ils vont avoir les pieds plats. Donc, il faut avoir une correction. Et si vous avez un bon pédicure podologue, il vous dira clairement et nettement de ne pas échanger les chaussures avec les gens parce que ce ne sont pas, enfin les chaussures n'ont pas pris forme à votre pied, ont été déjà déformées par d'autres pieds. Du coup, de ne pas acheter d'occasion, d'éviter toutes ces conneries-là. Si vous tombez sur un bon praticien, il va vous demander d'amener plusieurs paires de chaussures, celles que vous utilisez au quotidien, celles que vous utilisez au sport, celles que vous mettez pour des soirées, tout ça. Et il y a des grandes chances qu'il vous dit, vous pouvez tout jeter et on repart à zéro. Mais franchement, n'ayez aucun regret, n'ayez aucune peur, parce que c'est tout simplement son propre confort qu'on gagne. Ensuite, ah oui, la mutuelle, elle peut rembourser certaines cures thermales à un certain taux par rapport à la mutuelle, mais aussi, elle peut rajouter un plafond. Du coup, quand tu perds de la graisse et tout ça, tu peux essayer d'en bénéficier pour ton bien-être, remodeler un petit peu tout ça. On sait très bien les bienfaits des cures thermales. Donc, profitez-en et regardez bien avec eux si ça fait partie des remboursements.
Après, pour les filles, je vous dirais la gynéco. Ça, c'est radical. Avant l'opération, faites-le avant. Et surtout, j'espère pour vous qu'elle connaît la chirurgie bariatrique et lequel elle saura vous conseiller comme contraceptif. Hein, parce que il y a des gros changements, des très gros changements. D'ailleurs, je vais peut-être vous faire une vidéo sur ça, du coup, maintenant que j'y pense. Mais prenez un rendez-vous avec la gynécologue, parce que la perte de poids change énormément ton cycle, tout simplement. Après, rendez-vous chez le coiffeur. Pourquoi chez le coiffeur? Ben, à mon avis, c'est bien de se préparer à perdre ses cheveux. Du coup, ça évite le choc. Tu commences à couper un peu tes cheveux, tout ça, te faire une nouvelle coupe, à te changer, tout simplement. Comme ça, ben, tu pleureras beaucoup moins quand tu verras la moumoute de cheveux dans la paume de ta main. Ensuite, tu peux faire l'esthéticienne. Ça, c'est radical aussi, parce que l'esthéticienne, faut s'épiler avant, juste avant. Franchement, la veille de l'entrée à l'hôpital, ça serait parfait. Si par exemple, tu rentres à la chirurgie, enfin, si tu rentres en hospitalisation l'après-midi, vas-y le matin. Pourquoi? Parce que après, ben, selon les douleurs des gens, tu as tellement mal qu'on peut pas te toucher, que la douleur est plus intense. Du coup, l'épilation, c'est mort pendant un mois, quoi, en tout cas. Voilà. Moi, je vous conseille ça, tout simplement, par expérience, mais en tout cas, pensez toujours à prendre soin de vous. Voilà. Je reviendrai sur une prochaine vidéo dans peu de temps. N'oubliez toujours pas que par ici, il y a l'abonnement et par là, il y a la vidéo. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt et portez-vous tous bien. Salut, salut!